Bonjour à nous tous. Que Dieu puisse bénir sa parole. Hier, on était en train de parler sur la guérison des blessures intérieures. J'avais dit que seul Dieu a la capacité de guérir notre cœur. Pas une femme, pas un homme, pas un pasteur, mais seul Dieu. Parce que la Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer une année de délivrance aux captifs et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous allons toujours continuer dans la même idée, mais nous allons lire dans le livre de 1 Jean 2. 1 Jean 2. Jean 2, à partir du verset 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Si quelqu'un dit « Je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Il ne risque de tomber dans le péché. Le verset 11. Mais celui qui déteste son frère ou sa sœur est dans la nuit. Il marche dans la nuit, il ne sait pas où il va. La nuit l'a rendu aveugle. 1 Jean 3, 15. Tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. Et vous le savez, un assassin n'a pas en lui la vie avec Dieu pour toujours. Pour conclure, nous allons lire Romains 5, 5. Romains 5, 5. La Bible nous dit ceci. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans cette semaine, j'avais parlé le plus grand commandement de Dieu. Dieu a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et il a dit le second commandement le plus grand, aime ton prochain comme toi-même. Et la Bible est en train de souligner celui qui dit qu'il n'aime pas son prochain est dans la nuit. Et dans le verset 1 Jean 13, 15, la Bible est encore allée très loin. Il est en train de dire, celui qui est son prochain, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Et dans Romains 5, 5, la Bible dit, or, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En tant que les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous forcer pour manifester l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est déjà au-dedans de nous. Nous sommes simplement appelés à nous exprimer, à laisser que l'amour de Dieu puisse s'exprimer au travers de nous. Je donne un exemple. Vous avez les robinets dans la maison. Tu n'as pas besoin de fournir des efforts pour que l'eau coule. Tu n'as que besoin d'ouvrir les robinets pour que l'eau puisse commencer à couler. C'est la même chose. Chacun de nous, comme nous sommes ici, parce que tu as invité Jésus-Christ dans ta vie, l'amour de Dieu est dans ta vie. La seule chose que tu es simplement appelé à faire, c'est de méditer la parole de Dieu, de passer du temps avec Dieu pour que l'amour de Dieu qui est au-dedans de toi puisse se manifester. Pour que l'amour de Dieu qui est au-dedans de toi puisse s'exprimer. Aujourd'hui, la plupart des personnes, ils prennent du temps à développer la haine, le manque du pardon au lieu de développer l'amour de Dieu au-dedans d'eux. Il y avait un papa qui était en train de marcher avec son petit-fils. Il lui a dit, au-dedans de moi, j'ai des lions.
Et le fils était curieux. Il a demandé, papa, qui va vaincre? Il a dit, c'est lui que je vais nourrir. C'est lui que je vais nourrir. Au-dedans de nous, si tu sèmes pour l'amour, l'amour va se manifester au-dedans de toi. Quand tu sèmes pour la haine va aussi se manifester au-dedans de toi. Chacun de nous a la responsabilité de veiller sur son propre cœur. C'est pour cela que la Bible est en train de dire dans Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La fois passée, j'avais dit, le problème n'est pas les autres, le problème c'est nous-mêmes. Nous sommes appelés à veiller sur notre propre vie. Parce que quand on va rendre compte devant Jésus-Christ, ça ne sera pas le groupe. Non, c'est individuellement que chacun de nous va rendre compte de sa vie devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la manière dont chacun de nous est appelé à marcher, c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, quand quelqu'un est son frère ou sa sœur, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Il n'y a pas une différence avec quelqu'un qui a pris un couteau, a tué une personne et la personne est morte, et avec la personne qui est en train de haïr son prochain. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. C'est pour cela que la Bible est en train de dire, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Avec la personne qui a pris une prostituée et parti coucher avec elle, et la personne qui a eu simplement la pensée, les deux ont commis le même péché. Le même péché. C'est pour cela, comme enfant de Dieu, je vais continuer à souligner cela. C'est la parole de Dieu qui peut nous garder. C'est la parole de Dieu qui peut nous transformer. C'est la parole de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes à cet âge que nous sommes, chacun de nous, c'est parce que nous prenons soin à manger le matin, à manger le soir. Quelqu'un qui ne mange pas ne peut pas avoir une bonne santé. C'est aussi la même chose. Quelqu'un qui n'a pas le temps de méditer la parole de Dieu, tu ne peux jamais avoir un bon cœur. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous purifie, qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous purifie, qui nous sanctifie. À chaque fois que tu n'as plus le temps de méditer la parole de Dieu, le mal va commencer à entrer dans ton cœur. C'est la parole de Dieu qui garde ton esprit en alerte. C'est pour cela que la Bible est en train de dire, celui qui hait son frère, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Chacun de nous est appelé à méditer la parole de Dieu, à serrer la parole de Dieu dans son cœur. Moi-même, tu parles, j'ai un grand travail à faire concernant ma propre vie. Toi aussi, tu as un grand travail à faire concernant ta propre vie. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut changer ta vie. Qui peut changer ta vie. Parce qu'ici, on passe que 30 minutes le matin en train de prêcher la parole de Dieu. Les dimanches, on passe pratiquement 50 minutes en train de prêcher la parole de Dieu. Mais c'est très important que toi-même, tu puisses prendre ton stylo. Tu prends ton cahier, tu dis, j'aimerais bien connaître ce qui est écrit dans la Bible. Je le répète et je vais encore le répéter. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, ce n'est pas simplement la responsabilité du pasteur ou de gens qui prêchent. Si réellement tu aimes ta vie, si réellement tu veux que tu puisses être bénédiction, une grande bénédiction pour les autres, nous sommes appelés à méditer la parole de Dieu plus que toute autre chose. Quand la parole de Dieu habite au-dedans de toi, tu es l'homme le plus heureux de toute la terre. C'est pour cela que David a dit, je garde ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Quand la parole de Dieu habite au-dedans de toi, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu ne vas pas haïr la personne, parce que la Bible t'interdit de haïr la personne. Quand maintenant tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas haïr la personne. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Tu es ignorant.
La Bible dit, celui qui est en Dieu ne peut pas haïr son prochain. Ne peut pas haïr son prochain. Et là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. La seule haine que chacun de nous est appelé à manifester, c'est la haine contre les péchés. S'il y a quelque chose que chacun de nous doit haïr, c'est le péché. Toutes sortes de péchés, nous sommes appelés à les haïr. Mais nous sommes appelés à aimer même nos ennemis. C'est Dieu qui le dit. Si tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à aimer même tes ennemis. Appeler même tes ennemis, à les aimer. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament où on demandait le fait concernant ses ennemis. Les disciples, ils marchaient avec Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus-Christ, appelons le feu pour faire brûler ces gens-là. Jésus-Christ les a dit, vous êtes animés de quel esprit? Ils ont dit, faisons comme c'était au temps de lui. L'alliance a changé. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Nous sommes appelés à manifester la nature de notre Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu habite au-dedans de nous? Oui. L'amour de Dieu habite au-dedans de toi. Parce que la Bible nous dit, or l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. L'amour de Dieu est au-dedans de toi. C'est à toi à le cultiver, à méditer la parole de Dieu. C'est à toi à le cultiver, à passant du temps dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, comme les livres des Proverbes disent, écoute les reproches des autres. Quand on lui dit quelque chose, il écoute et il suit ça avec attention. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour de Dieu. Tout ce qu'il veut faire, c'est plaire à Dieu. Même Jésus-Christ lui-même, il a dit, mon travail, mon fruit est de faire le travail de mon Père. L'amour de Dieu est au-dedans de toi. L'amour de Dieu est au-dedans de toi. Tu as la responsabilité à travailler sur ça. Tu as la responsabilité à travailler sur l'amour de Dieu qui est au-dedans de toi pour que l'amour de Dieu puisse sortir. Pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, il y a tant de problèmes? Il y a tant de problèmes parce qu'on n'a pas appris à développer l'amour de Dieu qui est au-dedans de nous. Parce que la Bible est en train de dire, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13, 14. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour esquisse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. En tant que chrétien, il y aura des problèmes. Mais nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Même si tu avais donné de l'argent à ton frère, il t'a trahi. Il a bouffé l'argent. Ne haïs pas la personne. Tu es appelé à supporter la personne. C'est ça l'amour. L'amour ne consiste pas à aimer quelqu'un qui est aimable, non. L'amour consiste à aimer une personne, même si cette personne n'est pas digne d'être aimée. Il y a certaines personnes, tu as vraiment le droit de les haïr. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas appelés à haïr notre prochain. Ce n'est pas notre nature. La seule chose que nous sommes appelés à haïr, c'est le péché. Nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu parce que la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes.
Notre Dieu amour, la haine ne devait jamais avoir place dans notre cœur. Ni encore dans nos familles là où nous sommes. Quel que soit, tu peux être avec ton frère, ta soeur ça fait du mal. Tu es appelé à aimer ta soeur, tu es appelé à prier pour ta soeur, tu es appelé à supporter ta soeur. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, supportez-vous les uns les autres. Qu'importe le problème, trouvez toujours la solution pour que vous puissiez rester unis. Sans faire ça. Le diable divise pour régner, mais tandis que Dieu unit pour que son règne puisse être permanent dans la vie de ses enfants. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Parfois tu peux dire, il y a pénal ici. Na limbisa qui est l'obile, et là comment quoi na, abandonné na limbisa soit ngana baïté, ko baïté. C'est à ce moment-là que l'amour qui est au-dedans de toi, ça va sortir. S'il y a un verset que j'aime de tout mon cœur, c'est Romains 5, 8. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Parfois, tu es en train de dire, il faut changer pour n'angaï non. Aime cette personne telle qu'elle est. Aime cette personne telle qu'elle est. Accepte-la telle qu'elle est. Je me souviens encore d'un frère à l'université. C'était un frère chrétien. Il vivait aussi avec un frère. Ces frères-là, ils buvaient tellement trop. Ça arrivait à un certain moment, quand ils entrent dans la chambre de l'auditoire, ils commencent à vomir. Et le frère là, certains de ses amis ont dit, pourquoi tu peux être avec une telle personne? Il a regardé, il a dit, c'est parce que j'aime cette personne. Même si il ne croit pas à mon Dieu, mais moi, je l'aime. Aujourd'hui, ce frère-là, qui vivait beaucoup, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Quand tu vois quelqu'un dans le mal, prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Parce que la Bible est en train de dire, c'est lui qui se croit debout, qu'il puisse faire attention de ne pas tomber. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à prier les uns les autres, à se soutenir les uns les autres. Nous sommes appelés, quand on te fait une reproche, d'accepter le reproche avec amour. C'est ainsi que nous serons appelés les enfants de Dieu. La prostituée qui aujourd'hui dans la rue, demain peut devenir une grande servante de Dieu. Celui qui est en train de voler aujourd'hui, demain peut devenir un grand serviteur de Dieu. Nous, en tant que des chrétiens, nous sommes appelés à aimer tout le monde sans exception. À aimer tout le monde sans exception. Dieu n'a pas utilisé un fouet pour changer nos vies. Il a manifesté l'amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Nous aussi, pour que nous puissions gagner les autres, nous sommes appelés à manifester l'amour. Mettre notre argent en jeu pour gagner les âmes. Donner même nos habits à ceux qui manquent d'habits pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes pour la gloire du Seigneur. Pourquoi tant de haine dans nos cœurs? Pourquoi tant de problèmes dans nos cœurs? Ce matin, nous sommes appelés à développer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est déjà au-dedans de toi. Parfois, tu dis, je ne le sens pas. Ce n'est pas une question de sentir. C'est d'abord une question de connaître les Écritures. La Bible dit, le Saint-Esprit est répandu. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné une et une seule fois pour toutes. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi.
Manifestons l'amour de Dieu. Et la seule manière que chacun de nous est appelé à manifester l'amour de Dieu, tu es appelé à méditer la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu médites la parole de Dieu, tu comprends la pensée de Dieu. Au fur et à mesure que tu passes du temps à prier, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va commencer à manifester le fruit qui est au-dedans de toi. Parce que la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. Quelqu'un qui a l'amour écoute les autres. Quelqu'un qui a l'amour respecte les autres. Quelqu'un qui a l'amour ne peut jamais continuer à faire quelque chose qui fait mal aux autres. Quelqu'un qui a l'amour. Quelqu'un qui a l'amour. Nous sommes appelés à être différents des autres. La seule manière d'être différent des autres, chacun de nous a la responsabilité. Chacun de nous a la responsabilité de veiller sur sa propre vie. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Quand il voulait quitter, il a dit, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Je n'ai aucun sens de vous entre mes mains. Un chrétien ne peut pas haïr les autres. La seule chose que nous sommes appelés à haïr, c'est le péché. Quel que soit un ennemi, nous sommes appelés à l'aimer. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision que tu prends. Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que l'amour de Dieu habite au-dedans de nous. Et l'amour de Dieu habite déjà dans ton cœur. Tu as la responsabilité à cultiver cet amour. À cultiver cet amour. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour aider les gens. Quand tu as l'amour, même avec un rein, tu peux aider une personne. Même avec 2 reins, tu peux aider une personne. Que l'amour de Dieu habite au-dedans de nous. Qu'au sein de cette église, que personne ne manque de rien. Même si on ne peut pas tout te donner, mais dans tes besoins, que nous soyons quand même à mesure de répondre à tes besoins. C'est ça, la Bible dit, la première église primitive, personne ne manquait de rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour. Que l'amour de Dieu habite dans nos cœurs. Quand tu vois ton frère, ta soeur dans le besoin, prie-lui. S'il y a même un moyen de donner, quand il y en a, donne. Pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui va nous récompenser. C'est Dieu qui va nous récompenser. J'aimerais là encore que chacun de nous l'ait, que tu pries pour ta vie. Tu es en train de demander, Seigneur, aide-moi à manifester ta vie. Moi seul, je ne peux pas. Moi seul, je ne peux pas. La Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'avais souligné, personne ne peut aimer l'autre si l'amour de Dieu n'habite pas dans son cœur. Parce que la Bible dit, aime d'abord ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. Tu es en train de demander à Dieu, Dieu te donne la capacité de cultiver l'amour de Dieu qui est au-dedans de toi, afin que cet amour-là puisse s'exprimer envers les autres comme un parfum de bonne odeur. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, je te prie encore que la haine ne soit jamais mon partage. Que l'amour de Dieu habite au-dedans de moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à aimer même mes ennemis. Aide-moi, Seigneur, à supporter même le plus faible. Aide-moi, Seigneur, à être quelqu'un qui écoute Dieu de gloire lorsqu'on me fait des reproches. Je ne suis pas encore arrivé, Seigneur, j'ai besoin de toi. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. La marche est encore longue. Garde-moi fidèle à toi, Jésus. Préserve-moi de la gloire de toutes les ruses de l'ennemi, Seigneur. Aide-moi d'être un vrai serviteur. Aide-moi de faire ce qui te plaît. Et aide-moi de ne pas blesser les autres, Seigneur. Aide-moi à être un modèle au milieu de ma génération, Seigneur. Et je prie aussi, Dieu de gloire, pour cette église. Que ton amour véritable règne dans cette église.
Que personne ne monte derrière, Seigneur. Que chacun de nous soit libre de s'exprimer par la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur. Construis-nous par la puissance du Saint-Esprit. Et aide-nous à être ni tâche, ni ride, afin que nous puissions participer à l'enlèvement qui est pour bientôt, Seigneur. Aide-nous de rester éveillés, Seigneur. De rester éveillés parce que tu es en train de revenir. Toi qui vis à jamais, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as scellés pour le jour de la rédemption. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen.